on les reconnaît à leur t-shirt rouge, les sentinelles. En fait, nous, les sentinelles, on est la voix de ceux qui n'osent pas parler. Ceux qui n'osent pas parler, soit un élève sur 10 selon les statistiques. 700 000 enfants et adolescents harcelés chaque année. Je suis un élève de 3e, mais du coup, j'ai déjà été harcelé. Et je ne voulais pas que ça se répète. Dans mon ancien collège, j'ai aidé quelqu'un en situation de harcèlement. Et ça m'avait touché, ça m'avait fait de la peine. J'ai été victime de harcèlement. Et j'en ai vu plusieurs fois et j'ai pu rien faire. Et maintenant, vu que je suis sentinelle, ça me donne envie de faire quelque chose pour les enfants victimes de harcèlement. À Marseille, le collège Vitaliano, spécialisé dans la lutte contre le décrochage scolaire, a fait du combat contre le harcèlement une priorité. Ces enfants, ils sont de plus en plus confrontés à cette violence et ils ne savent plus la gérer, comme si c'était une habitude. Sauf qu'elle fait du mal. Donc il y a urgence, effectivement, notamment dans les établissements scolaires, parce que ça devient leur format de plus en plus courant de communication, violence verbale, violence physique. Ils n'arrivent plus à agir autrement. Il faut qu'ils réapprennent à se parler. Dans ce projet éducatif, la formation de la sentinelle passe par le jeu de rôle. Ici, par exemple, apprendre à écouter l'harcelé. Ça va? Non, ça va pas. Il se passe quoi? On me traite de négro. Qui? Les gens, des gens. Ah. Et ça te fait mal? Oui, parce que ça me touche, parce que ma couleur de peau, elle est... Maintenant, je me sens différent. Et là, l'inciter à parler. C'est mieux d'aller en parler? Non. Ça te soulagera? Je t'assure que non, s'il te plaît, je t'en supplie, dis à personne. Fait nouveau, dans les établissements concernés, le nombre de volontaires pour être sentinelle augmente. Peut-être le signe que le climat scolaire commence à s'apaiser.